Abu Huraïra, le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a dit qu'Allah a créé Adam de ses propres mains et lui a insufflé l'âme. Il a ensuite ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Et ils l'ont fait. Adam éternua et dit, Alhamdoulilah, louange à Allah. Allah lui dit, qu'Allah te fasse miséricorde. Va vers ses anges et salue-les. Alors Adam alla vers eux et leur dit, Assalamu alaykoum, que la paix soit sur vous. Ils répondent, Wa alaykoum assalam wa rahmatullah, que la paix soit sur vous et la miséricorde d'Allah. Alors, Adam retourna vers son Seigneur et Allah lui dit, Ceci est votre salutation et celle de vos descendants. Ensuite, Allah prit les mains d'Adam et dit, Prenez et choisissez. Adam a dit, Je choisis ma main droite. Ses deux mains s'ouvrirent et il y avait l'image d'Adam et de tous ses descendants. C'était ce qui avait été décrété pour eux. Adam a alors demandé à Allah de soustraire 60 ans de sa vie et les donner à son fils, David. Reste plus rien de ma vie car j'avais demandé à mon Seigneur de la transférer à mon fils. Daoud, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, dit, Adam a oublié, et ses descendants ont oublié. Ce jour-là, Allah a établi l'écriture et a ordonné les témoins. Ce récit est mentionné dans Sunan at-Tirmidhi, rapporté par Al-Hassan du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, il a dit, quand Adam est décédé. Les anges l'ont lavé avec de l'eau et du nard, l'ont enveloppé et ont dit. C'est la coutume d'Adam et de sa progéniture. Cette narration est mentionnée dans Al-Mustadrak d'Al-Hakim, 2595e. Leçon et morale tirée de l'histoire du prophète Adam, que la paix soit sur lui. L'une des leçons que nous apprenons est que la sollicitude du Seigneur des mondes. Lorsqu'elle est dirigée vers quelque chose, même si elle est insignifiante, l'élève et la rend significative. Cela est évident dans la façon dont Dieu a transformé une simple argile, à laquelle on ne prête pas beaucoup d'attention, en un être humain doté d'intellect et de sagesse, et en a fait le maître de toutes les créatures sur terre. Tout cela est dû aux soins divins. Par conséquent, nous constatons que les prophètes et les messagers, qui sont les meilleurs de l'humanité, commencent souvent leur vie dans des circonstances difficiles et éprouvantes. Notre prophète 35. Muhammad, que la paix soit sur lui, le maître de tous les prophètes et messagers, est né orphelin et dans la pauvreté. Le prophète Jésus, que la paix soit sur lui, est né sans père. Et le prophète Moïse, que la paix soit sur lui, a été jeté à la mer par sa mère. Des difficultés similaires ont été rencontrées par d'autres prophètes et messagers. Cependant, lorsque les soins de Dieu les ont enveloppés, ils sont devenus les meilleurs êtres humains dans ce monde et dans l'au-delà. Une autre leçon est que la sagesse derrière la vice-gérance d'Adam sur terre était cachée aux anges. De même, certaines questions sont cachées, comme la nature exacte de la prière du milieu ou de la nuit du décret pendant les nuits du Ramadan. Dans tous ces cas, il existe une sagesse divine pour enseigner aux gens que Dieu ne crée ni ne décrète rien sans sagesse. De plus, bien qu'ils soient dotés de dignité, les êtres humains sont essentiellement faibles et enclins à l'oubli. Même Satan, leur plus grand ennemi, réussit à inciter Adam à manger de l'arbre interdit. De ces leçons, il est impératif que les musulmans ne désespèrent pas de la miséricorde d'Allah s'ils s'écartent de son commandement et lui désobéissent. Si un musulman se repent et demande pardon, Allah est certes pardonneur, le très miséricordieux, comme indiqué dans le Coran, dit, ô mes serviteurs qui ont transgressé contre vous-mêmes, en péchant. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En effet, Allah pardonne tous les péchés. En effet, c'est lui qui est pardonneur, le miséricordieux. Coran, Sourate Al-Zumar. 53. Et nous apprenons du refus de Satan de se prosterner devant Adam une leçon selon laquelle l'arrogance l'a conduit à l'incrédulité et au refus de se prosterner. Il se considérait comme supérieur à Adam, qu'il considérait comme créé d'argile. Il n'a pas reconnu qu'il s'agissait d'un commandement du Seigneur des mondes et qu'il était de son devoir d'obéir sans objection. L'arrogance envers les autres est un attribut attribué à l'injustice et au manque d'équité envers Allah,
car elle implique de se préférer sans preuve ni droit. Comment une personne peut-elle savoir qu'elle est meilleure que les autres alors qu'Allah, le Tout-Puissant, connaît les secrets que personne d'autre ne peut voir? De plus, l'arrogance est une qualité exclusive au très miséricordieux et personne d'autre ne devrait la posséder. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith Qudsi, dicton divin. La puissance est mon vêtement et l'orgueil est mon manteau. Celui qui rivalise avec moi en eux, je le briserai. Rapporté par Al-Bukhari, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a également dit que le jour de la résurrection, les arrogants ressusciteront sous une forme similaire à 36.